Comment calcule-t-on le déterminant de Cauchy et comment peut-on déduire la valeur du déterminant de Hilbert? Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons deux vecteurs A et B qui appartiennent à Cn. Le déterminant de Cauchy associé à ces vecteurs est le déterminant de terme général 1 sur AI plus BJ. C'est-à-dire que l'on retrouve sur la première colonne 1 sur A1 plus B1, 1 sur A2 plus B1 jusqu'à 1 sur AN plus B1. Sur la deuxième, 1 sur A1 plus B2, 1 sur A2 plus B2 jusqu'à 1 sur AN plus B2 et ainsi de suite. Naturellement, puisqu'il est question d'inverse de somme, on leur interdit à toutes d'être nulles. Et l'objet de cette vidéo, c'est de proposer une méthode pour calculer ce déterminant. La stratégie va être la suivante. Comme c'est souvent le cas, on va chercher une relation entre Cn, le déterminant d'ordre n, et Cn-1, celui d'ordre n-1. On en tirera une relation entre Cn-1 et Cn-2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une relation entre C2 et C1. Et par des substitutions immédiates, on pourra alors exprimer le déterminant d'ordre n en fonction de celui d'ordre 1, qui vaut 1 sur A1 plus B1. Pour trouver une relation entre le déterminant d'ordre n et celui d'ordre n-1, on va chercher à effectuer des opérations, donc des multiplications ou des combinaisons linéaires de lignes, de sorte à obtenir un déterminant identique à Cn sur les n-1 premières lignes, mais dont la dernière ligne ne comporte que des zéros, à l'exception du dernier terme qui est égal à 1. Ainsi, lorsque l'on développe ce déterminant suivant la dernière ligne, on fait bien apparaître Cn-1. Et pour trouver les bonnes opérations à effectuer, on va introduire la fraction rationnelle f de x qui est égale au produit de 1 à n-1 des bk-x sur le produit de 1 à n des x plus ak. A noter que pour obtenir Cn-1, on aurait aussi pu développer selon la dernière colonne le déterminant identique à Cn sur les n-1 premières colonnes, mais dont la dernière ne comporte que des zéros, à l'exception du dernier terme égal à 1. Et on aurait alors introduit la fraction rationnelle f' de x, dont les ak et les bk jouent des rôles inverses. Concernant la fraction f de x, puisqu'elle est de degré -1 et que les termes de son dénominateur sont des polynômes de degré 1, on peut la décomposer en éléments simples de première espèce. Et pour déterminer chacun des coefficients lambda i de cette décomposition, il nous faut multiplier cette équation par x plus ai et l'évaluer en moins ai. Tous les termes du membre de droite vont s'annuler à l'exception de lambda i, qui est donc égal au produit pour k de 1 à n-1 des ai plus bk sur le produit pour k de 1 à n et différent de i des ak moins ai. Mais si nous introduisons f de x, c'est qu'elle possède une propriété très précieuse. Elle s'annule pour tous les éléments de b à l'exception de bn. Donc, en exploitant la décomposition de f de x, on tire que la somme des lambda k sur b1 plus ak est égale à 0, que la somme des lambda k sur b2 plus ak l'est aussi, et ainsi de suite, jusqu'à la somme des lambda k sur bn-1 plus ak, qui est aussi nulle. Donc, si nous revenons à Cn, que nous factorisons la dernière ligne par 1 sur lambda n, et que nous lui ajoutons la somme de toutes les autres lignes multipliées par leur lambda respectif, nous faisons apparaître f de b1 qui est nul, f de b2 qui l'est aussi, et ainsi de suite jusqu'à f de bn qui est la seule somme non nulle. Donc, en factorisant par f de bn et en développant selon la dernière ligne, nous obtenons que Cn est égal à f de bn sur lambda n fois Cn-1. Ou encore, en remplaçant f de bn et lambda n par leur valeur, que Cn est égal au produit pour k de 1 à n-1 des an-ak fois bn-bk sur le produit pour k de 1 à n des ak plus bn fois le produit pour k de 1 à n-1 des an plus bk. Comme annoncé plus tôt, on tire des relations entre chaque déterminant et son déterminant d'ordre inférieur, et par substitution, on tire que le déterminant de Cauchy d'ordre n est égal au double produit pour j de 2 à n et i de 1 à j-1 des aj-ai fois bj-bi sur le double produit pour i de 1 à n et j de 1 à n des ai plus bj. Passons maintenant au déterminant de Hilbert. Celui-ci a pour terme général 1 sur i plus j-1. Le déterminant de Hilbert est donc un déterminant de Cauchy, puisque si nous prenons ai est égal à i et bj est égal à j-1, nous passons bien du premier au second. Et puisque nous avons calculé le déterminant de Cauchy, tâchons d'en déduire la valeur du déterminant de Hilbert. Pour le numérateur, la différence aj-ai est égale à j-i, tout comme bj-bi.
Si nous développons ce premier produit, nous obtenons j-1 au carré fois j-2 au carré jusqu'à 1 au carré, soit factoriel j-1 au carré. Et ce second produit est égal à factoriel 1 au carré fois factoriel 2 au carré jusqu'à factoriel n-1 au carré, que l'on peut réécrire comme produit pour k de 1 à n-1 des factoriels k au carré, égal au carré du produit pour k de 1 à n-1 de factoriel k. Pour le dénominateur, AI plus BJ est égal à I plus J-1. Le premier produit est égal à I fois I plus 1 jusqu'à I plus n-1, que l'on peut multiplier par factoriel I-I sur factoriel I-I pour obtenir un factoriel I plus n-1 sur factoriel I-1. Et ce produit est alors égal à factoriel n fois factoriel n plus 1 jusqu'à factoriel 2n-1 sur factoriel 0 fois factoriel 1 jusqu'à factoriel n-1. Soit le produit pour k de n à 2n-1 de factoriel k divisé par le produit pour k de 1 à n-1 de factoriel k, que l'on peut multiplier par la fraction qui a pour numérateur et dénominateur le produit pour k de 1 à n-1 de factoriel k, afin d'obtenir un produit de factoriel de 1 à 2n-1. Donc, le déterminant de Hilbert est égal au produit pour k de 1 à n-1 de factoriel k puissance 4 divisé par le produit pour k de 1 à 2n-1 de factoriel k. J'espère que tout ceci vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.